Alors, coucou, 5G, 4G, la fille qui a la 5G, tu sais. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit live de formation par rapport aux perles auto-bronzantes Beachfront 2 qui sortent mercredi. Je suis super excitée, emballée par ce produit. Je vais attendre 2 minutes comme d'habitude qu'il y ait du monde qui se connecte. Donc si vous êtes en live, posez-moi une petite fraise bien fruitée pour me signifier que vous êtes en live, que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Et si vous regardez ce morceau de vidéo en replay, posez-moi un petit bouquet de cerises pour me dire que vous regardez le replay. Et en plus ça fait remonter la vidéo, donc c'est plutôt pratique. Voilà, bon bah j'espère que vous allez bien. On discutait hier avec Jessie, les copines, sur l'excitement, ça se dit pas trop l'excitement, hein, l'excitation de la sortie de ce produit. Et je dois vous dire que j'ai assisté à la convention, donc j'étais bien au courant de la sortie de ce produit. Tout le monde était au courant hein, depuis la convention bien sûr, mais on l'attend avec impatience. Donc on va pouvoir le récupérer en coupon gratuit. Cadeau quoi, quand on a acheté le ticket de convention demain ou après-demain, je sais plus trop, je suis tellement excitée que je ne sais plus quel jour on est. Et moi j'en ai parlé aussi dans mon Empower Rally, enfin voilà, en fait je vais vous dire un secret, je suis hyper fan des autobronzants. Hyper fan des autobronzants. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Mais oui, je vois des petites fraises qui arrivent. Coucou Karim, coucou Sandrine, coucou Cécile, coucou Nathalie. Bon, je dis coucou aux gens en ce moment, histoire que ça se connecte et puis qu'on attende, voilà, pour meubler, hein, les fameux 2 petites minutes. Ah oui, mais sinon, pour meubler, je peux me présenter. Moi, je m'appelle Pat, je suis statut vert chez Unique et depuis 2016 en France, je fais ça. Et dans la vraie vie, je suis biologiste. Donc c'est pour ça que je vais vous parler un petit peu de la physiologie de la peau par rapport au soleil. Et puis en même temps, du coup, je vais vous parler de ma vie. Hein, puisque du coup, je suis hyper fan. Faut que j'arrête avec du coup. Excusez-moi. Je vais essayer de dire alors, cependant. Coucou Sarah, coucou Céline, coucou Manu. Merci, c'est gentil, merci Karim. Moi j'aime bien en plus partager mes petits trucs, ça me rappelle quand j'étais prof. Bon bah allez hop, on attaque, il est 19h03, donc ça fait 3 minutes, on est bon, il y a 30 personnes, on est bon. Un petit coup et puis c'est parti. Alors, pourquoi c'est moi qui viens vous parler de ça? Parce que j'ai demandé à Jessie si elle voulait bien que je vienne vous en parler. Et tout le monde a dit ouais cool et tout. Donc je vous rassure, on va pas parler que des ingrédients. En plus, vous avez vu que Unique nous fait maintenant des super belles fiches produits avec tous les ingrédients et les explications du truc. Franchement, c'est de la bombe de balle. Vraiment, notre société, elle évolue de jour en jour. Elle s'améliore, je trouve. Enfin, franchement, il y a 5 ans, on n'avait pas du tout ça. Ça ne nous a pas empêché de réussir, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais là, on est vraiment, on est aux petits oignons, quoi. On a des petites fiches trop belles, hyper qualitatives. Les visuels sont trop beaux. Franchement, j'adore. Je suis fan. Et donc, on va pas parler que des ingrédients, on va surtout parler de comment ça se passe en fait la peau au niveau du bronzage. Donc, allez hop, c'est parti. Le bronzage, c'est ce qu'on appelle en science la mélanogénèse. La couleur de la peau, elle est due à un pigment que la cellule fabrique. Ce pigment s'appelle la mélanine, donc mélanogénèse. On s'en fiche du terme, on va parler de bronzage, hein, mais fallait le dire parce que en science, un chat c'est un chat, hein, on ne peut pas appeler, voilà. Donc cette mélanogénèse, cette fabrication de mélanine, ce bronzage, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait c'est un mécanisme de défense des cellules. Une cellule quand elle est exposée aux UVA, UVB, donc au soleil, elle ressent ça comme étant une agression et elle va entrer en inflammation et pour se défendre, les bidules qu'il y a à l'intérieur des cellules, ça fait de la patouille et ça fait un pigment foncé, marron, la mélanine, qui fait que du coup, ça protège de l'arrivée des autres rayons du soleil puisque ça opacifie la cellule. Mais quand on comprend ça, c'est un phénomène de défense, c'est une agression. Donc en gros, c'est pas bon du tout pour la peau. Après, on n'a pas attendu mon live pour savoir que le soleil c'est mauvais pour la santé.
hein, qu'on peut développer des cancers de la peau si on ne se protège pas avec des écrans solaires. Ok, d'accord. Hein. On n'est pas là pour faire flipper les gens non plus. Hein. On est là pour vendre de l'autobronzant, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est que c'est un processus naturel, mais quand ça va pas bien. Donc c'est pour ça que toute l'année, en fait, on devrait mettre du filtre solaire, de l'écran total, enfin de l'écran total, au moins un filtre solaire. La différence, donc ça c'est le bronzage. La différence avec l'auto-bronzage, c'est que lui, ça va pas être ce phénomène-là. Ça va être une fabrication de pigments artificiels. Là, on n'est pas sur du naturel, on est sur de l'artificiel en surface de la peau. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que la mélanogénèse, vous savez, la peau, elle est un peu épaisse. Voilà, on va dire que là, c'est le haut de la peau. Et puis là, c'est la base de la peau. Donc, il y a plusieurs couches, tout ça. Eh bien, la mélanogénèse, elle se crée en profondeur. Ça attaque les tissus en profondeur. Et d'ailleurs, la peau, qu'est-ce qu'elle fait dans ces cas-là? Elle s'épaissit. Donc, en été, on a la peau beaucoup plus épaisse à cause du soleil. Enfin, en été. Pas moi, puisque je ne me mets pas au soleil, je suis allergique au soleil. Dès que je prends le soleil, je rougis, je gonfle. Donc, voilà, je ne m'expose pas. Mais si vous vous exposez au soleil, votre peau va épaissir. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va épaissir, donc elle va aussi sécréter plus de sébum parce qu'il fait chaud, parce que humidité, parce que chaleur, parce que soleil. Donc elle va sécréter plus de sébum, elle va être plus épaisse. Si vous vous rappelez tout ce qu'on a parlé par rapport aux pores, les boutons, les machins et tout, et bien au final, l'exposition au soleil peut créer des boutons. D'ailleurs, souvent, les premières fois où on s'expose au soleil, que ce soit dans le dos ou sur le décolleté, on peut avoir des tout petits boutons, des petits points blancs, des petits boutons de soleil. On appelle ça des boutons de chaleur. Et ben voilà, c'est ça. Alors, si tu as ça sur la face, t'es content. Hein. T'es content. Qu'est-ce qui se passe également? Ça va attaquer tout ce qui est collagène, élastine. Donc, ça va faire vieillir la peau plus vite. Moralité, si tu veux rester fraîche, jeune et belle, il ne faut pas trop t'exposer au soleil, ok? Donc, vous allez pouvoir venir proposer avec un auto-bronzant d'avoir un hâle naturel, artificiel, mais qui a un aspect naturel, sans les méfaits du soleil. Voilà un petit peu l'argumentaire. Et comment ça se passe au niveau du phénomène de l'auto-bronzant? Lui, donc, c'est de la fabrication de pigments. C'est un peu de la... C'est comme... Enfin, on peut pas dire que c'est un tatouage, mais on vient rajouter de la couleur grâce à des molécules chimiques qui sont inoffensives. Les autobronzants ont très mauvaise presse. Vous risquez d'avoir ce genre de questions de vos clientes. Ça serait pas étonnant. Parce que ils ont été décriés beaucoup comme étant toxiques. Il y a eu des sortes de scandales. Et je me suis renseignée. Puis depuis longtemps, je le sais maintenant, puisque... je suis utilisatrice d'autobronzants. Vous voyez, j'ai des autobronzants en lingette pour les jambes. J'ai encore les autobronzants Ioniq d'il y a 2-3 ans. Il m'en reste encore. Autobronzant Guerlain. Enfin, quand je vous dis que je suis fan d'autobronzants, c'est que c'est pour de vrai. Saint-Tropez, Vita Liberata. Enfin, j'en ai eu plein. Et donc, merde, qu'est-ce que je disais? Ça y est, je me suis emballée. Cette coloration, elle va venir naturellement sur votre peau. Mais ah oui, donc elle est artificielle, c'est pas dangereux pour la santé. Ça ne passe pas la barrière cutanée. Donc par exemple, si ça rentre pas dans le corps, si vous voulez, ce truc artificiel qui va faire la couleur, ça reste vraiment en surface. Donc sauf si la personne elle est allergique aux produits chimiques qui fait la couleur, c'est le DHA et l'érythrulose et DHA, ça c'est les deux molécules qui fabriquent la couleur de l'autobronzant, sauf si la personne elle est allergique évidemment, hein. Eh bien c'est complètement inoffensif. Donc d'ailleurs on n'oublie pas, nouveaux produits, on ne s'emballe pas quand on reçoit à s'en mettre tout de suite sur la face. On se fait un petit test sur le pli du coude ou la cheville ou je sais pas trop où, un endroit où la peau est très très fine. La cheville, c'est peut-être pas super fin. Oh si, moi, elle est fine, en tout cas, ma peau sur ma cheville. Eh bien, voilà, vous ferez un test. Hein, vous ferez un test 24 heures, vous laissez la goutte, et puis si ça vous fait rien, demain, vous pouvez attaquer. Donc voilà, c'est vraiment inoffensif. Si on est enceinte, on peut en mettre. Voilà, il n'y a pas de souci, ok? Alors, est-ce que j'ai des questions? Non, pour l'instant, j'ai des hello, machin. Tout le monde est avec son stylo, son crayon, et vous êtes au taquet en train de noter. Non, si, il y avait des questions.
C'est ça, c'était ça ma question. Bah, tu vois, j'avais pas vu les questions. Bon, je regarderai après. Oui, alors les deux pigments, les deux molécules chimiques qui fabriquent la couleur, c'est érythrulose et DHA. C'est des sucres qui sont issus de fruits comme la framboise, comme la betterave, souvent des fruits colorés. Peut-être la fraise a de l'érythrulose, je ne sais pas. Mais c'est souvent des fruits colorés et ces sucres-là sont issus de ça. Et on peut même les utiliser dans les cosmétiques bio. Donc quand je vous dis que c'est pas dangereux pour la santé, c'est même utilisé en cosméto bio. Attention, j'ai pas dit qu'Unique était bio. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc ça c'est bon. Ok, alors qu'est-ce que j'avais pris comme note? Hop, hop, hop. Donc bronzage, c'est dangereux. Les rayons UV, la peau s'épaissit, plus de sébum. Ah oui, qu'est-ce que je vous ai pas dit pour le bronzage? Ça augmente les taches brunes. Le vrai bronzage, l'exposition au soleil. Ça augmente les taches brunes. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Plus vous allez bronzer, plus vous allez avoir de taches brunes. Donc plus vous serez foncé, mais pas uniforme. Alors qu'avec l'autobronzage, c'est aussi l'avantage, c'est qu'on ne va pas fabriquer de nouvelles taches brunes. En revanche, la couleur de l'autobronzant va se répartir uniformément. Donc si vous êtes déjà plus foncé à un endroit, je sais pas, vous savez, des fois on a des taches de naissance ou des choses un petit peu comme des gros des gros grains de beauté sur le visage, notamment, je montre le visage parce que l'autobronzant, mais ça peut être sur le corps, on va avoir une tache de... Eh bien, si vous voulez pas qu'elle se surfonce, avec votre autobronzant, vous allez faire le tour. Vous n'allez pas en mettre dessus parce que sinon, bah, ça va lui rajouter de la couleur. C'est comme un peu si c'était du cirage, quoi. Bon, heureusement, ça part pas à la douche. Ok, donc c'est non toxique, c'est une coloration synthétique et ça ne protège pas du soleil. Attention les filles, c'est pas parce qu'on est marron grâce à l'autobronzant qu'on est protégé du soleil. On continue avec son filtre solaire. Ok. Que faire si on avait des taches avant? Eh bien, on contourne la tache. Alors évidemment, si sur le visage vous avez quelques taches brunes, vous pouvez mettre uniformément de l'autobronzant, il n'y aura vraiment pas de souci. Ça risque un petit peu de les faire foncer, mais voilà. Et on va y aller progressivement. Je ne sais pas si vous avez lu la fiche produit, donc voilà. Là, j'ai expliqué globalement le mécanisme de bronzage. J'ai essayé de vous faire à peu près simple. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas là, si vous avez des questions sur cette partie au niveau des cellules, maintenant. Et là, maintenant, on va parler sur le comment on va utiliser nos petites gouttes. Puis en dernier, je vous dirai vite fait les ingrédients, mais je vous dis, on a une super fiche, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, la fiche se suffit à elle-même. Donc, est-ce qu'il y a des petites questions? Je ne sais pas. Bon, je continue. Comment on va utiliser les autobronzants, les perles autobronzantes? Alors, pourquoi on nous a appelé ça des perles? Parce que drop, c'est comme des gouttes, c'est comme des perles en anglais. Et donc, moi, je trouve que perle, c'est beaucoup plus poétique, ça fait bijou. Alors que goutte, ça fait plutôt un peu les gouttes quand on est malade, ça fait un peu médicament. Donc, c'est cool des perles, mais ça va pas être solide, hein. C'est des gouttes, c'est des gouttes. Moi, j'utilisais celui de la marque Clarins auparavant. Et ils en vendent un pour le visage, ils en vendent un pour le corps. Alors là, nous, on aura les mêmes gouttes pour le visage et ou corps. Ces gouttes sont à mélanger avec votre crème. Attention, c'est pas forcément marqué sur le pot, sur la fiche produit, mais vous n'allez pas faire comme avec nos boosters. Vous en mettez plein et puis vous faites votre crème pour 15 jours. Non, 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 c'est, comme on dit en scientifique, extemporanément que vous allez faire ce truc-là. On le fait tout de suite pour maintenant. Ok, c'est à la minute, on le fait, on l'utilise, d'accord? J'ai la voix, je vais boire un coup, tiens. Petit thé à la menthe. Donc vous faites pas, ou la nana, quand elle reçoit son pot de crème de corps, elle va pas vider toutes les gouttes dedans, hein, parce qu'après c'est gâché, ça va s'oxyder et ça se trouve la crème deviendrait marron en fait, puisque du coup, voilà, ça... donc ça, on fait son petit mélange pour tout de suite maintenant, on l'utilise maintenant. La peau doit être bien propre et doit surtout être exfoliée. Parce qu'il y a un petit truc qu'on ne sait pas particulièrement, mais les cellules mortes, elles vont se tacher, elles vont absorber le colorant chimique de l'autobronzant, elles vont l'absorber plus vite. Donc si vous avez des cicatrices, si vous avez des cicatrices de boutons, des trucs, ou alors que vous avez plein de peaux mortes que vous ne les avez pas exfoliées,
et ben votre autobronzant, il va foncer plus vite les cellules mortes. Alors on exfolie bien avant, et après vous n'allez pas vous exfolier tout de suite parce que sinon vous allez perdre la couleur de surface, hein, c'est logique. Donc on s'exfolie bien avant, mais on ne va pas le faire dans les jours suivant l'autobronzant. Comment se passe le processus de coloration artificielle de la peau, donc de l'autobronzage, avec les gouttes? C'est un processus progressif. Et ça, on adore. C'est pas un truc comme celui-ci, je sais pas si vous l'aviez eu il y a quelques années. Déjà, il était marron foncé. Quand tu le mettais sur tes jambes directement, de toute façon, voilà, et on pouvait avoir des traces. Faut utiliser un gant spécial, non, non, non. Là, l'avantage des gouttes, c'est qu'on va les mélanger dans une crème hydratante, donc ça va se répartir super bien. Et on va pouvoir doser. Parce que moi qui suis quand même blanche, je vais mettre que 2-3 gouttes. Par contre, Jessie, notre belle Jessie qui est toute bronzée, elle va pouvoir en mettre 5 ou 6. Mais au final, elle va pas se retrouver de la couleur du tube. Elle sera juste un tout petit peu plus bronzée. Mais moi, si je mets 6 gouttes du premier coup, ça va faire un peu bizarre. Donc, il faut y aller petit à petit et il faut écouter son phototype de peau. Si vous êtes rousse avec la peau blanche et des points de rousseur, que vous voulez essayer l'autobronzant, vous pouvez. Faites quand même un test, hein, je vous répète. Mais par contre, vous allez y aller mollo, mollo. 2 gouttes. Le lendemain, 2 gouttes. Le lendemain, 2 gouttes. Puis vous faites une petite pause. Vous allez voir ce que ça donne. Par contre, si tu as l'habitude d'avoir la peau bronzée, colorée, tu peux mettre 4 gouttes le premier jour, je pense. Hein. Voilà. Donc sur une peau exfoliée. Donc vente additionnelle, masque exfoliant. Sur une peau hydratée, vente additionnelle, eau de rose qui hydrate plus, plus, plus. Moi, sincèrement, quand je mettais ça, là, enfin, il m'en reste encore. Avant de me pchiter ça sur le visage, je pchitais mon visage à l'eau de rose. Parce que forcément, une peau, quand elle est sèche de crème, il n'y a rien dedans. Si vous apportez tout de suite de l'autobronzant, ça va absorber très très vite. Et là, vous risquez d'avoir des traces, vous risquez d'avoir des marques, des traces de mauvaise répartition du produit. Parce que voilà, en fait, c'est un produit que vous allez répartir, mais il n'y a vraiment aucun problème avec les gouttes. C'est ça qui est vraiment génial parce qu'on en met très très peu. Ça va être un petit aspect un petit peu huileux parce que dedans, on a de l'huile de tournesol qui va en plus venir nourrir la peau. Donc venir un petit peu augmenter les vertus nutritives de votre crème ou de votre crème pour le corps. J'ai hâte de la tester, je suis sûre qu'elle va sentir trop bon avec les ingrédients de dingue qu'il y a à l'intérieur, pamplemousse, ananas, tout ça, je pense que ça va sentir super bon. Donc on va bien répartir cette crème de partout et comme ça on n'aura pas de traces et ça c'est garanti. Vous pouvez regarder sur Google si vous ne me croyez pas, vous tapez goutte auto-bronzante, vous verrez, c'est avec ça qu'on obtient le meilleur hâle artificiel mais d'aspect naturel et sans traces de bronzage. Parce que alors, les trucs automatiques là qui vont très très vite, en 2 heures vous êtes bronzé, là, auto-bronzé, là, il risque d'y avoir des traces souvent. Tu as intérêt à bien le poser. Est-ce que, question de cliente par exemple, est-ce que ça va rester on peut peut-être vous demander ça, donc on va peut-être vous demander est-ce que c'est toxique, donc ça je vous ai dit que non, il n'y a pas de problème. Il faut juste vérifier qu'on n'est pas allergique. Est-ce que ça reste? Donc, est-ce que ça fait des traces? Non, je viens de vous le dire, parce qu'on le mélange à sa crème hydratante et on aura pris soin d'exfolier et hydrater sa peau au préalable. Est-ce que ça reste? Combien de temps ça va rester? Alors, le hâle va s'installer en 2-3 jours. C'est le processus de la DHA et de l'érythrulose. C'est pas moi qui l'invente, c'est les scientifiques qui savent, ça marche comme ça, ces petits machins-là. En 2-3 jours, ça s'installe et ça dure entre 6 et 15 jours selon le type de peau que vous avez. Si vous avez la peau épaisse, si vous avez la peau blanche, si vous avez... Donc ça, c'est quand même génial parce que c'est un produit, je pense, qui va nous durer longtemps. Vous voyez? Alors, je pense que les commentaires sont coincés parce qu'habituellement, j'ai quand même au moins une question. Après, je suis pas jalouse de ne pas avoir de questions. Hein. Oui, voilà, c'est ça, c'est bloqué, puisque là, du coup, je vois les gens... Non, mais c'est bon, des petites fraises de Sèvres Bayol, c'est mon dernier commentaire. Ok, donc on y va mollo, on y va progressivement, on va pas mettre 10 gouttes du premier coup. Je pense que sur la boîte, j'ai dû voir entre 4 et 12 gouttes
12 gouttes peut-être pour les jambes, mais au début pour le visage, on va prendre le minimum. On va y aller à 4 ou à 2 ou 3, hein, d'accord. On se lave les mains évidemment après l'utilisation. Surtout que la paume des mains, il y a beaucoup de peau morte, hein, il y a de la corne et tout, et ça marque hyper vite. Vous ferez gaffe aussi un petit peu à la racine de vos cheveux. Finalement, quand vous allez vous mettre de l'auto-bronzant, c'est un peu comme si vous mettiez du fond de teint. Bon, sauf qu'on ne se met pas du fond de teint sur tout le cou quand même. Mais quand vous vous mettez du fond de teint, vous l'homogénéisez correctement. Vous ne faites pas pof, pof, et voilà. Donc là, vous allez faire pareil. Vous allez homogénéiser. Vous allez vraiment faire attention qu'il n'ait pas resté trop de produit dans vos sourcils si vous ne voulez pas avoir plus de foncé à ce niveau-là. Et voilà. Une autre question de cliente, par exemple, par rapport à l'autobronzant. Oui, mais Pat, moi, j'ai pas envie de finir carotte, hein. Eh ben oui, ben justement, personne n'a envie de devenir carotte. C'est pour ça que Younique a mis 2 produits autobronzants à l'intérieur de ces gouttes, de ces perles. La DHA et l'érythrulose. Ces deux-là, il y en a un qui fait un pigment plutôt marron, c'est l'érythrulose. Et la DHA, elle fait un pigment plutôt orangé. Donc du coup, les deux ensemble, eh ben, ça fait un joli bronzage brugnon, un petit brugnon bronzé. Vous voyez, ça fait pas carotte ni marron. Ok, donc ça, Younique a encore bien pensé son produit. Oui, mais l'auto-bronzant, moi je déteste parce que ça pue. Alors là, je peux vous dire que oui. Et puis, de vous à moi, celui-là d'il y a 4 ans, là, celui-là, ça allait. Le pchit, ça va, on arrive à tolérer. Alors celui-ci, il empeste. Donc, je pense que, justement, comme on a des super ingrédients, ananas, fruits rouges, pamplemousse, c'est pour la crème corps, niveau odeur, on est tranquille. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer puisque je n'ai pas encore le produit. Et voilà, j'en ai fini. Quelle heure est-il? 19h22. Je m'améliore. Au niveau timing, je trouve que je m'améliore, les filles. Et les garçons, pardon. Karim, si t'es encore là, excuse-moi, j'ai vraiment... Eh bien écoutez, voilà, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Je crois que j'ai fait à peu près le tour des objections des gens. Les objections des gens, ça va être j'ai peur d'être orange, j'ai peur d'avoir des traces, j'ai peur que ce soit toxique, puisque vous savez que souvent, hein, la cliente de base, pourquoi elle passe pas à l'achat tout de suite, c'est parce qu'elle a peur un peu du produit. J'ai peur que ça fasse pas naturel, et nous, on est là pour lui apporter des solutions, ok? Donc, non, on ne sera pas orange parce qu'il y a 2 pigments qui font de la couleur. Non, c'est pas toxique parce que ça a été étudié depuis des années. Il y a eu des controverses, oui, mais maintenant on sait que c'est pas toxique. Pour bien l'utiliser, on exfolie avant, mais pas trop après. On se lave les mains, on évite machin, mais zéro stress parce qu'en mettant très peu, ça va aller doucement et vous allez pas. Ah, évidemment, l'ananas, si elle se met de la crème comme ça, et puis qu'après elle reste pendant 5 minutes la main. Hein, on est d'accord qu'il va falloir laisser un petit peu sécher tout ça. Si vous vous en mettez sur les gambettes, n'enfilez pas votre jean juste après. Restez un petit peu, vous trimballer à sécher dans l'appartement. Hein, parce que ça paraît logique en même temps. Hein. La crème va être très très vite absorbée parce que j'ai vu les ingrédients. La crème pour le corps va être super vite absorbée. À mon avis, elle va même pas coller. Au vu des ingrédients, je l'imagine comme ça, parce que avec l'acide hyaluronique, la glycérine qu'il y a dedans, ça va être une texture super fluide. Et voilà, et donc oui, qu'est-ce que j'avais marqué sinon pour les ingrédients des gouttes? Les 2 plus importants, c'était les pigments artificiels, on est d'accord, c'est sur ça qu'on ne sait pas trop. Donc l'érythrulose extrait de framboise, c'est lui qui donne la teinte brune en 2-3 jours et ça s'estompe en 12-15 jours. C'est exactement ce que je disais. Associé à la DHA qui lui donne une teinte plus orange, on aura un hâle progressif, uniforme et naturel. Ouais, ça c'est beau ça. Progressif, uniforme et naturel. Ok. Ingrédient eau de coco. Donc ça va hydrater, ça va apporter une bonne odeur. Huile de tournesol, ça va enrichir, nourrir la peau et apporter des vitamines E, qui est la vitamine beauté de référence, et des antioxydants. Des oméga 3, je crois. Des oméga, je ne vais pas dire lequel. Parce que c'est soit des 3, soit des 6. Il y a de l'ananas, mon fruit préféré, mon logo
2, tiens, bah d'ailleurs, j'ai pas pris mon t-shirt ananas. Mais enfin bon, vous en voyez bien assez partout. Donc ça, pareil, dedans, il y a des acides de fruits. Ça va être un conservateur, une bonne odeur. Et ça va lisser la peau. Ça évite aussi qu'on fasse des taches, en fait. Et les 2 actifs. Et 3 fruits rouges, fraises, grenades et myrtilles. C'était peut-être pas écrit sur la fiche technique, ça. Fraises, grenades et myrtilles qui vont venir apporter aussi des caroténoïdes, les trucs qui font un petit peu les couleurs orangées, et la couleur du produit, la bonne odeur et tout et tout. Donc maintenant, vous allez me dire si vous avez hâte de tester, si ça vous enchante ou si vous trouvez... Enfin, en gros, vous allez me dire top ou flop, quoi. Par rapport à ces perles de bronzage, moi, je vous dis mon sentiment à moi quand j'ai entendu Mélanie il y a 2 mois, là, ou début mars, l'annoncer à la convention, j'ai fait « Ah !» parce que je suis fan, j'en utilise toute l'année. Donc oui, en plus, voilà, c'est pas un produit solaire. C'est pas quelque chose qu'on va utiliser uniquement en été. Moi, vous voyez, j'ai deux teintes de fond de teint. Je suis highlight ou je suis taffetas. En spray, je trouve que taffetas, si j'ai pas mis d'autobronzant depuis quelques temps, il est trop orange sur moi. Mais par contre, quand je suis sous autobronzant, comme si c'était un médicament, et je mets taffetas sur moi, c'est parfait. Là, vous voyez, je suis taffetas. Je refais de l'autobronzant depuis quelques temps. Du coup, l'autobronzant, l'avantage, c'est que vous pouvez vous en mettre bien dans le cou. Alors que quand vous bronzez, on bronze jamais ici. Hein. En général, puisqu'on est comme ça, on prend le soleil. Vous prenez pas le soleil de là, sauf si vous faites le poirier et que vous restez toute la journée la tête à l'envers. C'est un concept. Mais en général, on bronze pas trop du coup. Du coup, hashtag du coup, on a des démarcations aussi quand on met du fond de teint. Parce que là, on est foncé. Donc, si on met un fond de teint, on est là. Et puis là, on est tout blanc. L'avantage d'un autobronzant, c'est que ça va, vous allez pouvoir le mettre où vous voulez. Pareil, l'avantage d'un autobronzant, c'est que vous allez pouvoir rattraper une vieille marque de bronzage, peut-être, je sais pas, la bretelle de votre débardeur, votre short, vous avez bronzé, vous étiez dans le jardin, c'était pas prévu, vous avez une pauvre trace de bronzage avec le short à la moitié de la cuisse, et ben avec vos gouttes autobronzantes, vous allez en mettre là où vous n'avez pas bronzé pour essayer de rééquilibrer, d'aller un peu plus vite, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer si vous essayez de rebronzer le lendemain? Bah, toute la jambe, elle va bronzer. Donc là où vous avez déjà bronzé, ça va surbronzer. Et là où vous êtes blanche, ça va rester blanc. Que si vous avez rajouté ça, ça va rattraper. Est-ce que je me suis fait comprendre? Bon, voilà. Bon, ça m'agace de ne pas avoir les commentaires. Alors, je fais comme ça. Ah ben voilà, ok. Voilà. En fait, ça bloque. Alors, est-ce que j'ai quelques petites questions? Julie, elle est morte de rire, trop gâtée, mais tellement. Ah, coucou Justine, comment ça va? Bon, est-ce que ça a été clair pour vous? Est-ce que je vous ai pas trop embrouillé? Dites-moi, parce que là, c'était un peu à la one again. Hier soir, je dis, ouais, je te parlais, je te dis, pas de souci. L'autobronzant, c'est comme une cure. Combien de temps en mettre, combien de jours de pause entre? Alors Stéphanie, écoute, personne n'a de recul sur ce produit, puisque pour l'instant, personne ne l'a testé, d'accord? Donc je vais pas te dire, je vais pas faire style, je connais tout, oui, nanana. Je vais te donner mon ressenti par rapport aux gouttes Clarins que j'utilisais. Mais c'est une très très bonne question, Stéphanie. Beaucoup, ouais, le débardeur, c'est ça. Beaucoup vont poser la question, en fait. Moi, ce que je vais conseiller à mes clientes, puisque c'est comme ça que je faisais avec mes gouttes Clarins et ça marchait bien, c'est d'en mettre au début, déjà pas beaucoup, hein, et au début, par exemple, pendant 3 jours, tu vas en mettre tous les matins, 3 jours, bim, 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 et puis après, tu vas commencer à voir l'effet normalement, hein, qu'est-ce que je vous ai dit? La teinte brune de l'érythrulose va commencer à arriver entre 2 et 3 jours. Donc là, vous allez commencer à voir les premiers effets de ce que vous avez mis il y a 2-3 jours. Ok? C'est un truc, il faut penser à 3 jours glissants. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est le truc que tu as mis il y a 3 jours. Donc, si ça te convient, tu vas en mettre 1 jour sur 2. Mais si tu trouves que c'est pas assez, tu vas continuer d'en mettre tous les jours. Et là, tu peux peut-être te dire, je vais rajouter une goutte parce que c'est pas BZF, c'est pas énorme. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai qu'on va tout un petit peu tâtonner. Et sur le nombre de gouttes, c'est ce que je vous disais pendant le live à un moment, on ne peut pas dire
Voyez Mélanie, je la connais pas particulièrement personnellement, mais on voit sa peau, elle est bronzée cette femme, elle est quand même colorée. Elle va mettre sûrement beaucoup plus de gouttes que moi qui suis blanche comme un cul, qui n'a jamais eu le soleil, hein, voyez-vous. Voilà, donc le nombre de gouttes, c'est pareil, ça va dépendre vraiment des gens. J'ai un frigo cosmétique, je peux mettre la bouteille perle goutte. Non, Sandrine, ce que je te conseille, c'est de m'envoyer ton frigo cosmétique plutôt. Non, non, non. Oh, donne-le-moi. C'est le petit frigo où il y a écrit unique dessus, là. Oh, je rêve trop de l'avoir, celui-là. Non, bah oui, pourquoi pas. Franchement, pourquoi ne... Alors, j'ai envie de te dire, pourquoi le mettre et en même temps, pourquoi pas ne pas le mettre. Là, tu me poses une colle, t'as qu'à écrire à support. Je vois pas pourquoi il pourrait ne pas y aller. C'est liquide. Peut-être le machin va devenir épais, rigide selon les... Non, là vraiment, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Au début. Au début. Ben non, au début, ça a noté. Voilà, voilà. Bon, ça y est, vous voyez, je commence à chanter là, à dire... Je regarderai le début. Coucou Aurélie. Bon, ben je pense que c'est bon. Je suis tulle, donc cachet d'aspirine. Hashtag, ouais, ok. Donc moi, je suis taffeta. Alors pour toi, je fais partie des bronzés. Taffeta, c'est quand même moyen, quoi. Sachez que l'autobronzant, donc ça se vend très très bien en France. C'est un produit cosmétique très 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 bien vendu. Que on va pouvoir l'utiliser toute l'année. Hein, c'est ça qui est bon aussi. Pas que en été, puisque justement, voilà, c'est pour avoir ce côté un petit peu allé. Oh, j'ai les yeux défoncés là avec l'anneau lumineux. Ouf, ça va mieux. Faut que je m'achète les prochaines lunettes et elles auront un filtre lumière, lumière bidule là. Lumière jaune là, non, lumière bleue. Oui, bon, 36-15 ma vie encore. Vous voyez, j'ai fini de parler, donc je m'égare. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite un très bon lancement du Beachfront. Si vous avez des questions, vous continuerez de les écrire en commentaire et puis je me ferai un plaisir de vous répondre en passant de temps en temps sur les commentaires. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une très belle soirée. Ciao, ciao.